Fiche ressource 3. Créer et diffuser une offre d'emploi. Ce chapitre s'inscrit dans le programme dans la compétence C2.1 Recruter, former des collaborateurs. Les compétences à acquérir sont identifier les étapes d'un recrutement, rédiger une offre d'emploi, identifier et choisir les canaux de diffusion d'une offre d'emploi. Les connaissances associées sont les modalités d'un recrutement, les règles de rédaction d'une offre d'emploi, les canaux de diffusion d'une offre d'emploi. Grand 1. La recherche internalisée de candidats. La recherche internalisée de candidats consiste en ce qu'une personne de l'entreprise, directeur ou directrice des ressources humaines ou un ou une de ses adjoints de l'entreprise, se charge du recrutement. Cette personne va alors pouvoir examiner des candidatures internes provenant de la même entreprise. Et l'entreprise va pouvoir donc recruter parmi ses propres collaborateurs. Cela permet de donner aux collaborateurs des promotions, des perspectives d'évolution. Cela facilite l'intégration des personnes qui connaissent déjà l'entreprise. Si elle ne trouve pas les bonnes candidatures en interne, l'entreprise va pouvoir recruter en externe, aller chercher à l'extérieur de l'entreprise les candidatures. Dans certaines entreprises, il n'y a pas de structure ressources humaines pour effectuer la recherche de candidats. On va donc externaliser cette recherche. Cette recherche peut donc être confiée soit à des chasseurs de tête, ce sont des personnes qui vont aller chercher des profils extrêmement pointus, extrêmement particuliers, soit des cabinets de recrutement, peuvent recruter tout type de profil. Certains cabinets de recrutement sont spécialisés dans des secteurs bien déterminés, dans le recrutement de profils bien particuliers. Et depuis quelques années, les agences d'intérim sont aussi compétentes pour recruter en CDD ou en CDI, en plus des recrutements intérim classiques. Grand 3, la rédaction de l'offre d'emploi. La rédaction de l'offre d'emploi est extrêmement importante. Elle doit permettre de définir les missions du poste, de définir les compétences recherchées, les critères de sélection des candidats. Elle doit aussi préciser les conditions d'exercice du poste et les modalités de candidature. Une annonce de recrutement répond à une structure bien particulière. Il faut tout d'abord qu'il y ait une présentation de l'entreprise, son nom, sa date de création, son secteur d'activité, sa taille. C'est à ce moment-là, dans cette présentation de l'entreprise, qu'on pourra faire intervenir un petit discours type marque employeur qui va valoriser l'entreprise pour donner envie aux candidats de postuler. Intervient ensuite la description du poste. Quelles sont les missions et tâches attendues sur ce poste? Où est-il localisé? Quels seront les objectifs à atteindre sur ce poste? Dans le profil recherché, on va pouvoir indiquer le diplôme attendu, l'expérience attendue du candidat, ses compétences et ses qualités. Les modalités du poste à pourvoir vont préciser le type de rémunération, les avantages en nature fournis, les possibilités d'évolution, éventuellement le style de management. Très important à ne pas oublier, les modalités de candidature. Comment est-ce qu'on postule? Par email, sur le site de l'entreprise, via un cabinet de recrutement. Une annonce répond aussi à des contraintes légales, notamment le principe de non-discrimination. Il est interdit de mentionner donc des éléments discriminants dans une offre d'emploi, que ce soit lié à l'âge, au sexe, à la religion, à une appartenance ethnique, une apparence physique ou une situation familiale, etc., etc. Une annonce doit être rédigée en français si elle est publiée en France. Il est interdit de tromper le candidat, mais il est bien entendu interdit de proposer des emplois illégaux. L'entreprise doit aussi préciser sa date de publication et le nom de l'employeur. L'annonce peut être diffusée en interne via le site intranet de l'entreprise, en affichage, en newsletter, et les postes à pourvoir peuvent aussi être proposés lors des entretiens annuels. L'annonce peut être diffusée en externe via les job boards, qu'ils soient spécialisés ou généralistes, par les réseaux alumni des anciens élèves des différentes écoles. Elle peut aussi être déposée chez un prestataire extérieur, un cabinet de recrutement par exemple,
Elle peut être présente sur la rubrique emploi du site internet de l'entreprise. Elle peut être diffusée sur les réseaux sociaux, donc soit les réseaux sociaux grand public, soit les réseaux sociaux professionnels tels LinkedIn. Cette annonce peut aussi apparaître lors de salons de l'emploi auxquels participe l'entreprise. Merci de votre attention.